Plus votre organisme dispose de DHA, meilleure sera votre mémoire, votre capacité de concentration et même votre stabilité émotionnelle. Et voici l'élément essentiel que beaucoup ignorent. Le corps humain ne fabrique pas naturellement du DHA. Il doit impérativement être apporté par l'alimentation. Or, très peu d'aliments égalent la sardine en quantité de DHA. Mais ce n'est pas tout. Les sardines constituent également une source remarquable de vitamine B12 et de vitamine D, deux nutriments dont l'efficacité pour soutenir les fonctions cognitives chez les personnes âgées est bien démontrée. Prenons un instant pour détailler cela. La vitamine B12 joue un rôle crucial dans la préservation de la gaine de myéline, cette sorte d'isolant protecteur qui enveloppe vos nerfs. On peut la comparer à la gaine en caoutchouc qui protège les fils électriques. Sans elle, les signaux nerveux peuvent être perturbés, se perdre ou arriver déformés. La vitamine D, quant à elle, contribue à diminuer l'inflammation cérébrale. Plusieurs recherches montrent qu'elle favorise également l'élimination des plaques amyloïdes, ces dépôts collants associés au développement de la maladie d'Alzheimer. Ensemble, ces trois éléments forment ce que j'appelle la triple équipe de défense du cerveau. Le DHA pour nourrir et construire les cellules nerveuses, la vitamine B12 pour renforcer et protéger les voies de communication, la vitamine D pour purifier et stabiliser l'environnement cérébral. Et les bénéfices observés ne sont pas de simples théories. Dans de nombreuses études à long terme, les personnes âgées ayant de meilleurs apports en ces nutriments obtenaient des résultats nettement supérieurs aux tests de mémoire et présentaient un risque réduit de développer Alzheimer. Mais il existe quelque chose d'encore plus parlant que les chiffres, l'expérience vécue. L'une de mes patientes de longue date, une ancienne institutrice que j'appellerais Madame Renard, a décidé d'intégrer des sardines à ses repas du midi 3 fois par semaine. Après seulement 2 mois, elle ne se contentait plus de mieux mémoriser les prénoms. Elle terminait même ses mots croisés plus rapidement que ses petits-enfants. Son fils lui a lancé un jour « Maman, tu deviens plus vive qu'avant. » Et il n'avait peut-être pas tort. Ainsi, si vous avez déjà eu peur d'oublier un anniversaire, de chercher vos clés pendant des heures ou d'avoir du mal à suivre une conversation, sachez qu'il n'existe jamais de garantie absolue dans la vie. En revanche, il existe des décisions sensées. Et une simple boîte de sardines, accessible à tous, peut faire partie des choix les plus judicieux que vous puissiez adopter pour prendre soin de votre organe le plus complexe, votre cerveau. Passons maintenant à un autre aspect, souvent négligé, l'impact écologique. Car consommer des sardines n'est pas seulement bénéfique pour votre santé, c'est aussi un geste favorable pour la planète. Bonus, durabilité. Pourquoi les sardines sont parmi les poissons les plus écologiques? Lorsque nous cherchons à mieux manger, nous posons généralement la question « Est-ce bon pour ma santé ?» Mais de plus en plus, une autre interrogation devient tout aussi importante. Est-ce bon pour l'environnement? Car nos choix alimentaires influencent non seulement notre organisme, mais aussi l'avenir de nos océans, de notre climat et le monde que nous laisserons à nos enfants. Et une fois encore, les sardines se révèlent être des héroïnes discrètes. Premier point, leur place dans la chaîne alimentaire. Les sardines se situent tout en bas de la chaîne alimentaire marine. Elles se nourrissent essentiellement de plancton, ce qui limite fortement l'accumulation de toxines, de mercure ou de métaux lourds dans leur chair. À l'inverse, des poissons comme le thon ou l'espadon, situés plus haut dans la chaîne, ont plus de temps pour accumuler ces contaminants. C'est la raison pour laquelle les sardines sont non seulement plus propres, mais aussi plus sûres, notamment pour les femmes enceintes et les personnes âgées. Deuxième point, leur capacité de reproduction. Les sardines se reproduisent à grande vitesse et atteignent rapidement leur maturité. Elles ne nécessitent pas de vastes ressources pour grandir. Cela en fait une ressource alimentaire facilement renouvelable, contrairement à des espèces souvent surpêchées, comme le saumon ou la morue, qui se reconstituent lentement
et sont parfois élevées selon des méthodes peu durables. Troisième point, leur faible empreinte carbone. La pêche aux sardines demande moins de carburant, moins d'infrastructures et génère moins de déchets. Une petite boîte de sardines a une empreinte carbone bien plus faible qu'un poisson frais transporté par avion ou qu'un produit d'aquaculture issu d'installations énergivores. Quatrième point, leur conservation. Les sardines, en conserve, se gardent plusieurs années sans réfrigération. Cela réduit considérablement le gaspillage alimentaire. Dans un monde où un tiers de la nourriture produite finit à la poubelle, cet avantage est loin d'être anecdotique. En résumé, lorsque vous choisissez des sardines, vous optez pour un aliment excellent pour votre cœur, vos os et votre cerveau, mais aussi pour un mode de vie plus responsable et durable. C'est un geste simple, économique et significatif. Et si un jour vos petits-enfants vous demandent quel type d'avenir vous avez contribué à construire, vous pourrez répondre « J'ai choisi de consommer un petit poisson qui avait un grand impact positif ». Comment choisir la bonne boîte de sardines? À présent, passons au concret. Lorsque vous arrivez au supermarché, la variété de boîtes peut sembler intimidante. Sardines à l'huile, en sauce tomate, à l'eau, originaires du Portugal, d'Espagne, de Thaïlande. Comment faire le bon choix? Voici une méthode simple pour profiter des avantages sans les inconvénients. 1. Examinez le liquide de conservation. Le liquide dans lequel les sardines baignent influence beaucoup leur qualité. Meilleures options. Huile d'olive extra vierge. Elle apporte de bonnes graisses, améliore le goût et protège les vitamines liposolubles. Eau ou eau de source. Pure, légère. Idéale pour ceux qui surveillent leur consommation de lipides. À éviter autant que possible. Les sauces tomates industrielles souvent riches en sucre et en sel. Les huiles de soja ou les huiles végétales peu précises, souvent oxydées et inflammatoires. Les saumures trop salées, problématiques pour les reins et le cœur. 2. Vérifiez l'origine. Toutes les sardines ne se valent pas. Certaines zones appliquent des normes plus strictes en matière de pêche et de traitement. Meilleurs pays producteurs. Portugal, Espagne, France. Ces régions sont connues pour la qualité de leurs eaux, leurs méthodes traditionnelles et leurs conserveries artisanales. Prudence avec les étiquettes floues comme « conditionnées aux États-Unis » sans précision sur le lieu réel de pêche. 3. Lire la liste des ingrédients. Plus c'est simple, mieux c'est. Une bonne boîte devrait contenir sardines, huile d'olive, sel ou sardines eau. Si la liste comporte une multitude d'additifs ou d'arômes artificiels, il vaut mieux passer votre chemin. Demandez à votre magasin habituel s'il peut commander certaines de ces marques ou explorez les boutiques en ligne qui offrent généralement un choix plus vaste. Une fois votre boîte de sardines sélectionnée, une nouvelle question se pose. Comment les savourer réellement? Car si vous débutez avec les sardines, ou si vous êtes encore hésitant à cause de leur goût, il est préférable de commencer par des préparations simples et agréables qui ne vous rebuteront pas. C'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Préparez-vous à découvrir 3 recettes faciles et savoureuses, capables de faire apprécier les sardines même à quelqu'un qui n'a jamais ouvert une boîte de sa vie. 3 façons délicieuses de déguster les sardines, même si vous pensez ne pas les aimer. Soyons francs, malgré la liste impressionnante de bénéfices nutritionnels, beaucoup de personnes hésitent encore à cause d'une idée tenace. Je n'aime pas le goût. C'est une réaction tout à fait compréhensible, surtout si votre seul souvenir remonte à une boîte à l'odeur puissante ouverte par un grand-père dans les années 80. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne méthode, les sardines peuvent devenir non seulement acceptables, mais réellement savoureuses. Voici 3 préparations classées du niveau débutant au plus gourmand. 1. L'entrée en douceur, sardines, citron et pain grillé. C'est l'initiation la plus accessible. Ouvrez une boîte, de préférence conservée dans l'huile d'olive ou dans l'eau de source. Déposez quelques sardines sur une tranche de pain complet
ou de pain au levain légèrement grillé. Arrosez d'un filet de jus de citron frais. Ajoutez un peu de poivre noir ou un soupçon de persil haché. Pourquoi cela fonctionne? Le citron atténue l'arôme marin et révèle une saveur plus subtile et agréable. L'ensemble est léger, frais et équilibré. C'est excellent pour une collation rapide ou un goûter nutritif. 2. La salade écrasée, zéro goût de poisson. C'est la recette qui convainc tout le monde. Égouttez les sardines, puis écrasez-les à la fourchette. Ajoutez une cuillère de mayonnaise ou de yaourt grec pour un résultat plus léger. Un peu de céleri ou d'oignon émincé, quelques herbes fraîches comme l'aneth ou le persil, et une pointe de moutarde ou de citron. Servez sur des crackers, dans des feuilles de laitue ou entre deux tranches de pain. Pourquoi cela fonctionne? La texture crémeuse adoucit complètement le goût du poisson. Les herbes et les légumes apportent du croquant et de la fraîcheur. Même les enfants apprécient cette préparation, surtout s'ils ne savent pas ce qu'elle contient. 3. Les œufs brouillés. Oméga. Pour ceux qui veulent aller plus loin, battez 2 œufs dans un bol. Écrasez les sardines et incorporez-les directement aux œufs. Ajoutez une pincée d'ail en poudre, un peu de poivre et quelques herbes. Faites cuire doucement dans une poêle anti-adhésive, accompagnée d'avocats ou de légumes sautés. Pourquoi cela fonctionne? Les œufs adoucissent la saveur des sardines tout en augmentant l'apport protéique. Les sardines se fondent totalement dans la préparation, mais laissent tous leurs bienfaits. C'est un petit déjeuner nourrissant, idéal pour soutenir la concentration en matinée. Encore inquiet de l'odeur? Quelques astuces simples. Pressez systématiquement un peu de citron avant de servir. Ajoutez une touche de gingembre en poudre pour neutraliser les arômes. Dégustez vos sardines bien froides. Le froid atténue naturellement les saveurs fortes. L'essentiel est clair. Inutile de vous forcer à manger les sardines directement dans la boîte. Il existe des centaines de façons savoureuses de les intégrer à votre alimentation sans aucune gêne. Quand faut-il être prudent? Les situations où les sardines doivent être consommées avec modération. À ce stade, les sardines peuvent sembler être l'aliment parfait, économique, riches en nutriments, polyvalentes. Mais comme tout aliment puissant, elles ne conviennent pas à tout le monde, ou du moins pas dans toutes les circonstances. Voici les exceptions à connaître pour consommer cet aliment en toute sécurité. 1. En cas de goutte ou de taux élevé d'acide urique. C'est la principale mise en garde. Comme d'autres poissons gras, les sardines contiennent des purines, des substances naturelles qui se transforment en acide urique. Chez les personnes souffrant de gouttes ou d'hyperuricémie, cet excès peut former des cristaux douloureux dans les articulations, souvent au niveau du gros orteil, du genou ou de la cheville. Si vous êtes en pleine crise, évitez totalement les sardines. En phase calme, il est possible d'en consommer, mais avec modération et après avis médical. Par exemple, limitez à une demi-boîte et évitez d'en manger quotidiennement. 2. Si vous devez limiter le sodium, les aliments en conserve contiennent souvent du sel ajouté. Pour les personnes souffrant d'hypertension, de troubles cardiaques ou de problèmes rénaux, un excès de sodium peut provoquer une rétention d'eau et augmenter la tension sur le cœur. Solution possible. Choisir des sardines à l'eau sans sel ajouté. Vérifiez les mentions « pauvres en sodium ». Égouttez et rincez rapidement les sardines avant usage. 3. Si vous êtes allergique aux poissons. Cela peut paraître évident, mais les sardines restent des poissons. Même si vous êtes allergique uniquement aux crustacés, il est prudent de consulter un professionnel de santé avant d'essayer les sardines. 4. Si vous êtes enceinte ou allaitée. La bonne nouvelle, les sardines sont parmi les poissons les plus sûrs pendant la grossesse car elles contiennent très peu de mercure. Elles sont aussi riches en DHA, essentiel au développement cérébral du fœtus. Choisissez simplement des marques de qualité, sans additifs inutiles. Une idée simple pour les jeunes mamans, une salade de sardines sur crackers au blé complet, facile à préparer et nourrissante.
Conclusion. La sardine, un allié discret de longévité. Prenons un instant de recul. Nous avons exploré la science, les nutriments, les études, les conseils d'achat, mais derrière tout cela se cache quelque chose de plus profond, un changement de regard. Dans une société où l'on nous pousse constamment à consommer davantage, à acheter des compléments coûteux, à suivre des modes alimentaires, une simple boîte de sardines demeure là, discrète, efficace, complète. Un cœur plus fort, des os plus résistants, une glycémie plus stable, un cerveau plus alerte, un choix écologique. Tout cela dans un aliment modeste que beaucoup ont longtemps ignoré, simplement parce qu'il n'était pas à la mode. Mais la santé n'a jamais été une question de glamour. Elle repose sur la sagesse, sur des choix cohérents et durables, sur des aliments authentiques qui nourrissent en profondeur. Voici donc un petit défi. Ce week-end, achetez une boîte de sardines. Une seule. Testez une recette. Partagez-la avec quelqu'un, un proche, un parent, un enfant. Parce que ce n'est pas seulement du poisson, c'est un acte de bienveillance envers votre corps, votre esprit et votre avenir. C'est aussi un choix éclairé, une façon de s'éloigner des illusions marketing pour se rapprocher de ce qui fonctionne vraiment. Si ces explications ont éveillé chez vous une envie de prendre soin de vous autrement, partagez-les. Peut-être que quelqu'un que vous aimez n'est qu'à une boîte de sardines de se sentir mieux qu'il ne l'a été depuis longtemps. À nous de célébrer cet humble héros marin. Voici à la santé, à la sagesse et à la longévité, une petite boîte après l'autre,